Bonjour amis fils, bienvenue dans l'émission Bonjour Champ de Mars. Et à nos côtés Santosh Ramjis. Bonjour Santosh. Bonjour Patrice. Et ce matin Santosh nous trouve 3 bons bois de trial. Et dis-nous un peu plus. Un petit hint, le ban bar trial. Nous remarquons que les chevaux de l'écurie Gazada en général, ils bien composés lors du ban bar. Nous venons avec la premier bar trial, nous finissons remarquer que Black at Back, qui nous tout connaît, il réalise quelques bons galops. Depuis sa reprise, après un problème au niveau tendon, il réalise quelques bons galops, un bon chrono sur la petite piste. Aujourd'hui, il passe un autre cap de sa préparation en vue de sa retour à la compétition. C'est-à-dire qu'il ne passe pas une barre trial, qu'il a remporté assez facilement. Et c'est un cheval qui, là, il peut montrer une bonne voie. Toujours un temps long, mais il paraît que son entourage, il prend beaucoup de patience, beaucoup de niveau des soins voulus. Il est sur la bonne voie. Pour le premier barre trial remporté par Black at Back. Lors du même barre trial, nous finissons remarquer aussi le bon comportement de Mr. Hardy avec un bonnet d'âne qui est bien sauté. Il n'est pas une frise au départ. Petit temps d'arrivée, il sortit bien. Il est bien comporté, mieux comporté au départ. Et donc, deuxième barre trial remporté par Thomas Henry, toujours de l'écurie Gazada. Un jeune coursier qui paraît prometteur. Et lors du même barre trial, Wave, il est bien comporté, il est bien sauté. Comparé à la semaine dernière, dans les courses, nous connaissons les types frises, il est parti sauter. Troisième barre trial remporté par Opac. Lors du même bataille, nous remarquons que Beat Smoke, il sortit lentement des boîtes. Il refait terrain à la fin, oui, mais il sortit lentement des boîtes. Sur la petite piste, Patrice, les repérés sont. En début de séance, nous finissons remarquer que Hoseguard, qui réalise une bonne reprise, il travaille le 2 tours. Light Canter, premier tour, deuxième tour, il a accéléré légèrement, quand il dévoile et ben progrès. Consular War, toujours du côté des Caribbean Débit, rayonnant de santé sur la selle de Chisti. C'est un cheval qui, au sommet de sa forme, à ce stade de la compétition, d'ailleurs, il réalise une super saison jusqu'ici. Virtue, il réalise un maintenance work sur la selle de Cédric Géon. Il est dans une belle forme, il bien prend ce dernier courses. Flowerscape paraît en progrès par rapport à son sortie précédente. Plein d'allant, il paraît bien. Ce cheval est à suivre en cette fin de saison. White River, le champion, toujours une réalise trop, il n'a pas encore évolué au Kenter, toujours une trottée, quelqu'un fraîche, très nerveux, mais il peut toujours observer avant qu'ils aient continué avec ce plan de travail. Nous remarquons le bon comportement de Tower Wisdom en solitaire, fini dans un bon galop de Deer Park en compagnie de Romanus. Donc Deer Park, on rappelle, tient dans le soleil d'eau, le frère de Nouresh Jaglal, Tejas Jaglal, qui est une sorte quarantaine, qui travaille dans le chevaux de l'écurie Gazada ce matin. Et il se peut qu'il soit en piste au cours de la saison, de la journée de dimanche, sera en action. Skip Verrett de l'écurie Ricky Maga, il bien travaille sur la selle de Pierre Cornéofen. Il réalise un bon travail, surtout entre 1400 mètres jusqu'aux 1000 mètres. Emar, il réalise un très bon galop à l'intérieur de Ocean Drive South. Emar, retenu à plein bas par Chisti, il réalise un excellent chronomètre dans les 600 derniers mètres. Il se trouve sur la bonne voie, il est à suivre. Essan, il travaille bien à l'extérieur de Chosen Way, à nouveau. Nous finissons le beau comportement de 8 Cities sous la selle de Dinesh Soufoul. 8 Cities en grande confiance. Duke of York et Traveling Man, il réalise un bon workout. Traveling Man, quelque peu accompagné par Pierre Cornéofer, à la fin de ce galop, il réalise aussi un progrès avec sur des courses qu'il réalisait au de ses débuts. Ido Nonmi, il travaille en progrès à l'extérieur de Wild Horizon. Never Fear, il profite pleinement de ce premier sortie. Il réalise un bon galop en solitaire. Paddington Luck est sur la montante, est en progrès. Gunner Runner, même s'il n'est pas en travail avec Headband ce matin, vous remarquez qu'il est bien comporté sur la selle de Nishaltia. C'est un cheval qui se trouve dans une très belle forme, ce Gunner Runner. King of Tara a maintenu sa belle forme. Travaille sur le mot sur la selle de Bernard Feder. Cap Kuta, du côté de l'écurie Pedro, continue à progresser. Il réalise un très bon workout ce matin. Et nous notons aussi, toujours chez l'écurie Pedro, un nouveau qui peut progresser, c'est Bleu Royal. Je suis bien content du travail en solitaire d'Undercover Agent. C'est un cheval qui peut soigneusement entraîner depuis sa dernière victoire. Et il est toujours très bien. Watch Me That a été maintenu dans une bonne forme par le patrol officer, même s'il n'est pas trop démonstratif sur le sable. Cardiac, il affiche une forme irréprochable. Il est super en ce moment, ce patrol officiel. Voilà un petit peu ce qu'ils m'ont trouvé ce matin. Et pour conclure, oubliez, il y a un galop qui marque les esprits, c'est l'excellente prestation de Best Day of My Life en compagnie de Seattle Kid. Best Day of My Life, qui est à l'extérieur de Seattle Kid. Voilà un petit peu le moment de repérer de ce matin, Patrice. Et de l'autre côté, qui ont repéré un peu, Patrice?
a commencé côté l'écurie Gadjador. Et bien content du travail de Boyan solitaire. Et c'est un cheval qui est en progrès. Il y a aussi le travail de Roman Dancer avec Rama Ancel. Et c'est un cheval qui bien étendu sur man foulée, très très bien ce matin. Et côté Patrick Mervin, il y a deux chevaux qui impressionnent moi ce matin, c'est Lead Singer et Kazar. Tous les deux travaillent en solitaire et tous les deux en bonne forme. Chez Vincent Alette, il y a Promissory qui tout le temps me frappe à la porte et il travaille, comment nous dire, il fait un bon pacework avec Ben Fede à Bancel. Et il y a aussi Marc Tapley, c'est un cheval qui vient de Maurice avec une bonne réputation, une descente division. Et là, ce matin, nous trouvons que Ben Fede il prend bien soin avec lui, même après le galop, il laisse un peu de l'herbe, fait ça qu'il a envie. Et ce cheval-là, définitivement, pour moi, c'est un cheval sur la montante. Chez Simon Jones, il y a Palace Chapel, qui a très très bien travaillé. Il y a aussi Ball Phoenix, qui en très très bonne condition physique. Et aussi un nouveau Nimitz, qui pour moi peut progresser de galop en galop. Chez Gilbert Roussette, c'est un galop, Gilbert Roussette qui impressionne ce matin, c'est celui de Olmeca Black. Et il y avait Tia Ancel, et il domine facilement Redland Captain. Il y a aussi l'excellent travail de Saber Special, qui nous a suivi pour s'en sortir. Côte les autres écuries, je suis bien content du travail de Barking Irons à l'intérieur du Cloud Hill. La fin de l'année, Barking Irons se termine second. Et là, il travaille avec un cheval, un rating plus là-haut. Et il paraît qu'il est en bonne condition physique. Et pour terminer, il y a aussi le travail de Stockbridge, qui domine Common Sony à l'intérieur. Il tient à l'intérieur de Common Sony. Et Stockbridge, c'est un cheval qui nous avait besoin de suivre à l'avenir. Voilà un peu Santos. Merci Patrice. Et pour conclure, il y a un galop qui m'a oublié, c'est l'excellente prestation, la prestation très impressionnante de Dynamic Jack sur la selle de Jamie Aliosen ce matin. Un galop qui marque les esprits. Un Dynamic Jack qui au summum de sa forme. Et selon les indications que nous pouvons trouver, il se peut que ce soit Jamie Aliosen qui sera appelé à le piloter en course. Sur ce, merci beaucoup. Nous donnons rendez-vous pour ce vendredi. Bien sûr, nous pouvons venir avec jour J-2 pour rappel. Et la journée de cette semaine pour lieu dimanche. Sur ce, merci et passez une très bonne journée.